Hey, salut tout le monde, bienvenue à Questions agricoles. Je suis avec Yves Saint-Onge, spécialiste produit chez Agritex. Monsieur Yves, on a le John Deere, le 8RX. Parlez-moi-en un peu. Le 8RX, c'est une nouvelle série que John Deere ont présentée pour 2020. C'est pour faire suite à la série 8R qui est sur roue, faire suite aussi à la série 8RT, nos tracteurs à deux chenilles qui sont populaires depuis la fin des années 90. Puis pour 2020, mais un nouveau concept, le 8RX, tracteur à quatre chenilles, qui va être disponible maintenant comme troisième gamme chez John Deere. Là, c'est un tracteur à chenilles, mais est-ce que c'est un tracteur à roue qu'on a converti à chenilles? Pas du tout. En fait, ce qu'on a pris, on a pris le meilleur de nos plateformes 8R et 8RT. Mais on a apporté beaucoup de modifications pour installer les quatre chenilles. Fait que c'est vraiment pas un tracteur à roues sur lequel on a mis les chenilles. Exemple, le devant du tracteur, l'essieu d'en avant, c'est un essieu, nous, qu'on appelle de la série 1700. Fait que c'est un essieu qui n'existait pas dans nos tracteurs à roues. C'est un essieu qui permet, par ajout d'espaceurs, de déplacer les chenilles à des espacements qui varient de 76 à 120 pouces. Fait qu'on fait tout simplement changer des extensions plus longues ou plus courtes. Pour tout le temps, le but de John Deere, c'était de garder l'axe de direction toujours à l'intérieur de la chenille pour que quand la chenille se déplace dans les virages, qu'elle pivote toujours autour d'elle-même. On ne voulait pas seulement tasser une chenille puis laisser la direction au centre. Aussi, ce qu'elle a permis, cet essieu-là, c'est qu'elle est beaucoup plus forte. Le pivot au centre est beaucoup plus fort pour pouvoir retenir toute la traction des chenilles puis bien la transférer au tracteur. En arrière du tracteur, vous allez voir, les carters de fonte en arrière du tracteur sont complètement modifiés. Le but, c'est qu'on a relevé le différentiel dans ce tracteur-là pour que l'essieu arrive en ligne avec le centre des engrenages, des barbotins, comme on dit en français. En ayant l'essieu au centre des barbotins, ça nous a permis de, premièrement, utiliser le même principe qu'en avant d'espaceur pour ajuster la voie des chenilles arrière. Et aussi, ça nous a permis de déplacer le réducteur final planétaire dans la chenille à l'intérieur du barbotin. Donc, on n'a pas de réducteur final sur le carter lui-même. L'autre chose que vous allez voir en arrière, c'est qu'un tracteur à chenilles, si jamais on mettait des chenilles sur un tracteur à roues, on a un problème. La barre de tir, l'attelage tombe trop court. Oui. John Deere, en dessinant le 8RX, mais on a tout de suite corrigé ça. C'est que le derrière de ce tracteur-là a presque 12 pouces plus long par rapport à un tracteur à roues pour aller déplacer la barre de tir, le PTO, les sorties d'huile puis l'attelage plus loin en arrière pour s'assurer que lors des virages avec les instruments, les chenilles ne vont pas toucher à l'équipement. Fait que c'est ce qui différencie la plateforme RX de la plateforme R en ce qui a trait au châssis comme ça. Et je crois aussi que la cabine, c'est pas la même chose. Il y a des modifications qui ont été apportées à la cabine. En fait, John Deere, avec les séries 8R, 8RT, 8RX et 7R en 2020, nous présente une toute nouvelle cabine. C'est ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, mais c'est la cabine Next Generation de John Deere qui va être utilisée pendant plusieurs années à l'avenir. Dans cette cabine-là, ce qu'on a fait, le gros changement, c'est carrément le châssis de la cabine comme tel. On a agrandi au niveau des pieds, donc on a un plancher plus grand, puis on a aussi ouvert le haut de la cabine. On a éloigné les poteaux vers l'extérieur. On a aussi enlevé tout le système de climatisation, chauffage qui était dans le toit. On l'a repositionné en dessous du siège, en arrière de la cabine, pour donner un effet de grandeur qui est impressionnante pour l'opérateur. Question plus technologique, le système de son dans ce tracteur-là, le système audio, c'est un système Harman Kardon qui est là-dedans. Okay? Ça a été dessiné par eux. C'est un système qui utilise un écran tactile, Apple CarPlay, Spotify, toutes ces choses-là. Un autre gros changement aussi, le design intérieur de la cabine, la finition, le look. En passant, ces tracteurs-là, pourquoi ils ont un look différent d'avant? C'est que John Deere ont changé de firme pour faire le design des tracteurs depuis à peu près 2012. Maintenant, c'est BMW Design Works qui s'occupe du design des tracteurs John Deere. Fait que c'est pour ça qu'on voit plus de lignes définies, non des courbes comme l'ancienne firme de design faisait. Et BMW Design Works ont aussi travaillé l'intérieur de la cabine à leur goût, à eux. Donc, on a toutes des nouvelles consoles, des nouveaux arrangements, des nouvelles formes, une nouvelle colonne de direction.
C'est quand vous asseyez dans ce tracteur-là, la sensation qu'on a, c'est d'être dans un automobile ou un camion, vraiment. La position des contrôles est comme ça, le volant. Gros changement que les clients remarquent et sont surpris et apprécient, c'est le siège. Le siège dans ce tracteur-là est entièrement nouveau. C'est un siège en cuir ventilé, chauffant, ajustable et aussi fait des massages. C'est-à-dire qu'on a utilisé une technologie qui vient de l'automobile, entre autres. On a des actuateurs à l'intérieur du siège qui vont venir se déplacer dans le fessier et dans le dossier pour venir faire des massages au corps de l'opérateur pour réactiver la circulation puis enlever les crampes. Vous n'avez pas peur que les gens s'endorment avec ça? Non, à date, le nom de ce système-là, c'est en anglais, c'est Active Fatigue Prevention. C'est justement pour empêcher la fatigue de l'opérateur pour changer l'environnement de l'opérateur de temps à autre comme ça. C'est pas un système qui fonctionne en continu. C'est un système que quand on l'active, il fonctionne en 10 et 15 minutes, puis il va s'arrêter tout seul, puis on le réactive par après. Merci beaucoup, M. Saint-Onge, pour toutes ces belles informations sur la série RX. Et vous, si vous voulez voir ce merveilleux tracteur chez vos concessionnaires John Deere, si vous voulez plus d'informations, site web de John Deere, et n'oubliez pas de liker Questions agricoles. On veut des pouces en l'air. À la prochaine!